Vous êtes fatigué de vos relations de couple et vous cherchez la paix. Mais malgré tous vos efforts, vous n'y arrivez pas. Alors, cette vidéo est peut-être un point de départ. Je vais vous expliquer ça. Quel type de blessure maternelle vous portez et comment elle a inconsciemment façonné votre définition de l'amour. Vous êtes prêts? Allez! Donc oui, vous êtes fatigué de vos relations de couple, vous cherchez la paix, malgré ça, vous n'y arrivez pas. Les mêmes schémas se répètent encore et encore dans vos relations. En réalité, ces schémas ont une origine plus ancienne, installée par la première femme à laquelle vous vous êtes attaché, votre mère. Je vais vous expliquer les 4 types de mères qui créent un attachement insécure chez leur fils. Les mères fusionnelles, les mères froides, les mères perfectionnistes et celles qui alternent entre le chaud et le froid, les mères incohérentes. Donc la première femme que tu as aimée dans ta vie, c'est elle, ta mère. Et cette relation a façonné ton cerveau, ton système nerveux, ta manière d'aimer, de t'attacher, de gérer l'intimité, bien avant ta première copine. Les neurosciences sont très claires là-dessus. Les 3 premières années de ta vie créent une empreinte émotionnelle profonde. Donc la façon dont ta mère t'aidait, répondait à tes besoins, te calmait quand tu pleurais, était présente émotionnellement, tout ça a programmé ton système relationnel. Si elle était anxieuse, distante, froide, imprévisible ou émotionnellement instable, ça t'a marqué. Et aujourd'hui encore, une partie de toi cherche inconsciemment ce type d'amour. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ne choisissent pas leur partenaire par hasard. Ils choisissent leurs blessures. Ton type de femme est souvent le reflet de ta blessure maternelle. Et ce qui est fou, c'est que ton cerveau préfère souvent une relation toxique mais familière qu'une relation saine mais inconnue. Voici les 4 types de mères qui peuvent créer un attachement insécure. Mais je veux d'abord préciser qu'il faut garder à l'esprit que chaque mère porte aussi ses propres blessures, ses propres peurs et ses propres difficultés. Elle a appris ça de ses parents et eux-mêmes l'avaient appris de leur. Ce sont des schémas qui se transmettent de génération en génération. Le but n'est donc pas de diaboliser les mères ou de dire que tout vient uniquement de là. Ok? Premier profil. La mère fusionnelle ou trop impliquée. Elle satisfait ses propres besoins émotionnels à travers son fils. Souvent, elle est émotionnellement privée d'amour ou de soutien dans le couple et elle est dans un attachement plutôt anxieux. Elle a peur, elle se sent en insécurité, elle est souvent dépassée. Et à la naissance, puis à travers l'allaitement, elle développe un lien très fort avec son fils. Elle peut lui donner tout l'amour qu'elle n'a jamais pu exprimer. Mais petit à petit, c'est lui qui devient la personne qui la régule émotionnellement et qui aide son système nerveux à se stabiliser. Avec une mère fusionnelle et trop impliquée, c'est que tu as appris très tôt, ta blessure maternelle, c'est que l'amour est synonyme de danger. Qu'est-ce que ça crée chez l'enfant? À chaque fois, on retrouve 2 manières principales pour l'enfant de s'adapter. 2 stratégies d'attachement et de régulation émotionnelle qu'il met en place en fonction de son environnement, soit dans une dimension plutôt anxieuse, soit plutôt évitante. Donc ici, ce type de mère peut créer chez le fils un style d'attachement anxieux. Il s'est dit alors, mon rôle, c'est de rendre les femmes heureuses, sinon elles s'effondrent. Ici, le système de croyance est, je m'occupe des émotions de maman pour qu'elle s'occupe de moi. Mais ça peut aussi conduire à un attachement évitant. Dans ce cas, il s'est dit, les femmes vont m'envahir, m'étouffer, elles sont instables. Si je leur laisse le contrôle, elles vont me submerger avec leurs émotions et gâcher ma vie. Je dois garder le contrôle, les gérer, en quelque sorte les encadrer comme un parent. Ici, le système de croyance est « je ne vais pas laisser les autres m'absorber ou me contrôler ». Donc dans le premier cas, tu t'es toujours senti responsable des émotions des femmes. Tu dois t'occuper de combler et subvenir à ses besoins émotionnels. Dans le deuxième cas, tu retiens tes émotions. Tu n'es pas très expressif émotionnellement. Tu ne communiques pas beaucoup à propos de ce que tu ressens parce que tu as appris très tôt dans ta vie que les émotions sont dangereuses. Pour toi, au début, dans la relation, tout va bien. Mais dès qu'une femme parle de ses émotions, dès qu'elle commence à devenir émotionnelle,
Peut-être qu'elle exprime son amour pour toi, peut-être qu'elle commence à dire à quel point elle est heureuse dans la relation, ou au contraire, elle exprime une déception. Quelque chose ne va pas, quelque chose manque, et là, tu commences à te refermer et à prendre tes distances. Voici la liste des questions pour savoir si ta blessure maternelle t'a inconsciemment appris que l'amour est synonyme de danger. Type de mère numéro 2. La mère froide, émotionnellement distante. Ce sont des femmes qui ont dû, par exemple, adopter une posture de survie et assumer un rôle plus masculin, dans le sens où elles doivent surtout assurer la sécurité et gérer les quotidiens. Peut-être que ta mère avait beaucoup d'autres enfants dont elle devait s'occuper, peut-être qu'elle a souffert de dépression postpartum et qu'elle était émotionnellement fermée. Peut-être aussi qu'elle était mère célibataire et qu'elle galérait beaucoup dans la vie. En tout cas, dans ce contexte où les exigences de survie sont très fortes, il est fréquent que ça donne des mères émotionnellement distantes et évitantes. Pas forcément malveillantes ou abusives, elles répondent aux besoins matériels, mais se déconnectent souvent de l'aspect émotionnel. Leur fonctionnement est basé sur l'idée que les émotions ne servent pas beaucoup et qu'il faut surtout compter sur soi-même. Et ça peut produire deux types de réactions chez l'enfant. Soit un fils émotionnellement distant, qui devient très tôt autonome et indépendant, soit au contraire, un fils en manque affectif, en quête constante d'approbation, prêt à tout pour l'obtenir. Mais dans les deux cas, ce qui est surtout valorisé, c'est l'indépendance et la réussite. Ce que tu as appris très tôt, ta blessure maternelle, c'est que l'amour est synonyme de la distance. Donc dans le premier cas, à l'âge adulte, tu peux avoir tendance à te refermer sur toi-même. Tu peux éviter l'intimité émotionnelle sans vraiment comprendre pourquoi. Parfois, quand une femme essaye de créer une vraie connexion avec toi, tu ne sais même pas comment réagir parce que tu n'as jamais appris à vivre ce type de lien émotionnel. Tu peux aussi être attiré par des femmes très indépendantes émotionnellement parce que c'est ce que tu connais et que tu attends inconsciemment d'elles. Ou si tu as plutôt développé la deuxième stratégie, une quête constante d'approbation, alors à l'âge adulte, tu essayes constamment de plaire à des femmes froides et émotionnellement distantes. Et plus tu te rapproches, plus elles s'éloignent. Malgré ça, tu deviens accro à leur validation. Tu cherches à gagner leur amour. Voici la liste des questions à te poser pour savoir si ta blessure maternelle t'a appris que l'amour est synonyme de la distance. Type de mère numéro 3. La mère critique et perfectionniste. Ces mères viennent généralement, elles aussi, de milieux très difficiles, où elles se disent « je veux rendre mon enfant fort pour qu'il survive ». Ici, l'amour est conditionnel et basé sur la performance. Elles deviennent critiques, froides ou distantes de que tu ne réponds pas à leurs attentes ou de que tu n'es pas à la hauteur. Ça crée chez l'homme une estime de soi basée sur la performance. Encore une fois, il peut devenir soit anxieux, soit évitant. Du côté évitant, ça crée des hommes extrêmement centrés sur la réussite. Parfois, ils réussissent vraiment, parfois, au contraire, ils s'effondrent sous la pression et en viennent à se détester eux-mêmes. Très souvent, à l'âge adulte, ça peut pousser les hommes à se réfugier excessivement dans le travail. Il peut y avoir une forme de repli total dans leur rôle de protecteurs et de pourvoyeurs, avec la croyance que c'est tout ce à quoi ils servent, comme s'ils n'avaient aucune valeur en dehors de ça. Du côté plutôt anxieux, on va donc retrouver le gentil garçon qui se plie en quatre pour les autres. C'est lui qui essaye constamment de plaire à tout le monde. C'est le type d'homme qui essaye toujours de tout faire correctement, sans jamais avoir l'impression que ça fonctionne vraiment. C'est comme si rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant. C'est que ton système a appris, ta neurologie et ton système nerveux ont appris, c'est que l'amour est synonyme de la performance. Je dois performer pour être aimé. C'est ça ta blessure maternelle dans ce cas. Voici la liste des questions à te poser pour savoir si ta blessure maternelle t'a appris que l'amour est synonyme de la performance.
Et enfin, type de mère numéro 4, la mère chaude, froide, incohérente, inconsistante. Dans ce cas, il peut s'agir même d'un trouble de la personnalité. La mère peut être très attentive quand elle en a envie, puis totalement absente à d'autres moments. Elle peut consommer des drogues, être complètement déconnectée ou être prise dans des relations amoureuses instables et compliquées avec les hommes. Elle peut aimer être mère un jour et rejeter ce rôle le lendemain. Parfois, elle traite son enfant un peu comme une poupée avec laquelle elle joue de temps en temps, puis qu'elle ignore complètement. Ça peut créer chez l'enfant, surtout chez les garçons, un style d'attachement désorganisé. L'amour devient imprévisible. Il apprend qu'il doit le mériter et même s'il y parvient, il peut lui être retiré à tout moment. Il connaît donc les sensations de l'amour et de l'attachement, mais celles-ci sont sans cesse interrompues, encore et encore, jusqu'à ce que son système en devienne à la fois dépendant et effrayé. Ça crée à la fois une forme d'addiction et une peur de cette même addiction. L'amour devient associé à une dépendance douloureuse et aussi associé à la perte. Ce que tu as appris très tôt, ta blessure maternelle, c'est que l'amour est synonyme de chaos. À l'âge adulte, ça peut créer chez toi une grande jalousie dans tes relations, une forte instabilité émotionnelle avec des phases où tu deviens très collant, puis tu te replies. Ça peut te conduire à saboter tes relations. Tu as à la fois une forte envie d'intimité, d'amour et de liens, et en même temps une tendance à détruire la relation. Donc des relations intenses, des montagnes russes émotionnelles, passion, distance, dispute, réconciliation, et au fond, le calme te semble presque ennuyeux, parce que tu as grandi dans la imprévisibilité. Voici la liste des questions à te poser pour savoir si ta blessure maternelle t'a appris que l'amour est synonyme de chaos. Les blessures maternelles que je vous ai présentées ne sont pas une façon de blâmer les mères. Il s'agit de comprendre que notre manière de créer des liens affectifs s'est construite pendant l'enfance et qu'elle influence aujourd'hui nos relations amoureuses de façon automatique. Une fois que tu prends conscience de ce schéma, tu peux commencer à les changer. Et ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu n'es pas brisé, que tu n'es simplement mauvais en amour. Ton cerveau et ton système nerveux ont été programmés très tôt pour reconnaître certaines formes d'amour comme familières, même quand elles te détruisent, parce que ce qui est familier paraît souvent plus vrai que ce qui est sain. Tant que tu ne comprends pas cette blessure, tu risques de répéter les mêmes relations encore et encore. Vous savez, en étant étudiante en 12e année en psychologie, une amie m'avait raconté une fois qu'elle sortait avec un homme qui avait une relation terrible avec sa mère. Elle me disait, ce n'est pas de sa faute si sa mère est complètement instable. Quelque part, c'est injuste de juger quelqu'un à cause des problèmes de sa mère, n'est-ce pas? Et je comprends totalement cette réaction. Mais quelques années plus tard, j'ai changé d'avis. En fait, j'ai arrêté de me poser des questions du type « Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'aime cette information ?» Je les ai remplacées par une autre question. Est-ce que c'est vrai? Et même si ça peut être difficile à accepter, la réalité c'est que cette toute première relation, très tôt dans notre vie, a une influence majeure sur nos relations futures. Et oui, on n'aime peut-être pas l'idée que les problèmes ou les erreurs de nos parents puissent avoir autant d'impact sur nous et sur nos choix futurs. Mais ça ne change pas le fait que cette relation laisse une empreinte profonde sur notre manière d'aimer. Rappelez-vous, parfois, nous sommes responsables de certaines choses, non pas parce que nous en sommes coupables, mais parce que nous sommes les seuls à pouvoir les changer. Ah oui, et comment ça s'est fini l'histoire de mon ami avec ce mec? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils? Et si vous avez regardé la vidéo sur les ex-agents de la CIA Andrew Bustamante, quel type de blessure maternelle pensez-vous qu'il pourrait avoir? Dans une prochaine vidéo, on verra aussi les types de blessures liées aux pères qui peuvent impacter les femmes et compliquer leurs relations intimes. Et plus tard, on verra également comment travailler sur les styles d'attachement pour devenir plus sécure et se détacher de ces schémas qui compliquent nos relations amoureuses. En attendant, je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous pouvez également retrouver dans la description les 2 vidéos dont sont tirées les informations présentées ici. Et voilà, Maman Chulita vous dit au revoir. Ciao!